amours, j'espère que vous allez bien. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On vous a annoncé dans une précédente vidéo que du coup on attendait. Une petite fille. Personnellement, moi j'ai déjà 2 garçons, donc un garçon d'une précédente relation et on a un garçon ensemble. Du coup, c'est vrai que pour ce 3e bébé, il voulait vraiment une petite fille et Jordan aussi pour son 2e bébé voulait une petite fille. Et on vous dit tout du coup dans cette vidéo. Juste avant, t'oublies pas, tu t'abonnes, tu actives la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et surtout, t'oublies pas de liker et de commenter à la fin. Une petite fille, c'est le rêve de ma vie et en fait, je suis du genre à... Il y a toutes les chances de ton côté. Ouais. C'est ça. En fait, je veux pas avoir de regrets plus tard. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais mettre tout en œuvre pour. Si ça ne marche pas, bah au moins j'aurais pas de regrets. Je me dirais pas et si ou ah zut, j'aurais dû plus faire ci ou plus faire ça. Voilà. Je me dis si là ça marche pas, bah je me dirais que c'est le destin. J'aurais tout tenté, tout fait pour. Ça aura pas marché. Bah voilà. C'est comme ça, c'est tant pis. Par contre, tout ce qu'on va vous dire là, retenez bien, ce ne sont pas des méthodes fiables à 100%. Nous, on a essayé, ça a marché pour nous personnellement. Le but, c'est vraiment de vous donner toutes les petites astuces, les petits tips qui ont fait que ça a marché pour nous. Mais ça ne veut pas dire que si vous voulez une fille et que vous suivez ce qu'on a fait, vous aurez obligatoirement une fille ou un garçon si vous faites l'inverse, etc. Ça, on tenait vraiment à vous le dire. C'est important. Ouais. Nous, nous, parce que lui, il a clairement rien eu à faire. Je me trompe? Ah, moi j'étais là. Ah si, planter la graine. Ah, Blaise. Le plus important. Le plus important. Voilà. Ouais. Mais monsieur, sachez, messieurs, que vous êtes tranquille. Vous n'avez absolument rien à faire. Mis à part prendre votre pied 15 minutes. 15 minutes. Non, c'est vrai que nous, ce qu'on a fait, c'était la méthode pour avoir une fille. Et on vous expliquera tout à l'heure. Mais il fallait que ce soit rapide. C'est technique. Ouais. Honnêtement, c'est technique. Alors là. On va vous expliquer pourquoi après. Mais voilà, il faut que ce soit assez rapide parce que. Ayez pitié de la femme, s'il vous plaît. Du coup, nous, on a commencé par le régime My Blue Belly, donc qui est un régime alimentaire. Moi, j'ai fait le régime fille. C'est un régime où il faut manger tel aliment plus que tel aliment parce que tel aliment va favoriser le changement du pH vaginal. On part dans des trucs assez techniques. Continue. Le pH pour les filles doit être plus acide, le pH pour les garçons doit être plus alcalin. Pour savoir où en est votre pH, il faut faire des tests pH. C'est des petites bandelettes, vous les trouvez en pharmacie ou alors elles sont directement fournies si vous prenez le pack My Blue Belly, tout simplement. Moi, j'avais pris le parti de faire ce régime via My Blue Belly parce qu'en fait, je recevais tout à la maison. Voilà. Les tests pH, les tests d'ovulation. J'avais accès à une application où je pouvais rentrer tel aliment et on me disait ça va pas être possible ou alors ouais très bien continue. Donc voilà, donc c'est un régime très spécifique. Vous avez des aliments spécifiques à manger, des tests pH à faire tous les mois et ensuite des tests d'ovulation. Alors les tests pH 3 fois par jour, matin, midi et soir. Vous faites pipi sur une petite bandelette. Pour avoir une petite fille, il faut que le test soit entre 5,5 et 6. Si c'est au-dessus, c'est pas bon. Si c'est en dessous, c'est pas bon non plus. Pour justement favoriser votre pH plus acide, il y a certains aliments à manger. Dans les mœurs, on dit pour avoir un garçon, il faut manger plus salé, pour avoir une fille, il faut manger plus sucré. C'est pas totalement faux. Pour avoir un garçon, il faut privilégier les aliments plus salés ou riches en potassium. Et donc pour avoir une fille, il faut avoir un régime plus riche en calcium et en magnésium. Donc, non salé. Ouais, 0 sel. Il ne faut boire que de la épar. Ça va, c'était assez facile pour moi parce que je bois que ça de base. Épar ou ouais, riche en magnésium quoi. Non, épar. Seulement que de l'épar. Épar. C'est l'eau la plus riche en magnésium, donc c'est celle qui marchera le plus, c'est la épar. Et surtout, pas d'eau du robinet. Interdit de boire de l'eau du robinet. 1 litre de lait par jour, donc pour moi ça a été très compliqué. J'en ai eu des nausées. Voilà. Après j'ai trouvé une petite méthode pour ceux qui n'aiment pas le lait ou qui n'arrivent vraiment pas à boire du lait. Je buvais par petite quantité. Au départ je prenais un verre que je buvais dans ma journée. Ensuite, au bout d'une semaine, je suis passée à 2 verres. Au bout de 3 semaines, 3 verres. Au bout d'un mois, là, j'arrivais plus facilement à boire 1 litre de lait. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que le corps finit par s'habituer. Donc, 1 litre de lait, 2 litres de lait par jour et 3 yaourts.
Ça, c'est la base. C'est ce qui est obligatoire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas boire moins de lait, vous ne pouvez pas manger moins de yaourt. Vous pouvez en manger plus, vous pouvez en boire plus, mais pas moins. 3 yaourts quand même. Ouais, 3 yaourts. Matin, midi et soir. Il y a des aliments qui sont interdits. Moi, j'avais interdiction de manger des pommes de terre, interdiction de manger des champignons, interdiction de manger du fromage. Et le sucre, en fait, c'est en quantité limitée. C'est comme le chocolat. Moi, on m'a toujours dit pour avoir une fille, il faut manger très sucré. Et ben non, en fait, pas forcément. C'est un régime qui est en fait riche en calcium et en magnésium et non pas riche en sucre. Donc du coup, j'avais pas trop le droit au sucre non plus. Et surtout, il faut faire très attention au sel caché dans les aliments. Donc interdiction de manger de plats industriels, interdiction de manger des plats en boîte. Bon après, je cuisine tout moi-même, donc ça c'était plutôt simple. Interdiction de manger des fruits de mer. Interdiction de manger du poisson aussi, ou alors très peu ou en très petite quantité. Par contre, privilégier les viandes rouges et les viandes blanches cuites sans sel. Tout ce que je vous donne, tout ce que vous mangez en fait, à partir du moment où vous voulez une petite fille, c'est sans sel. Voilà, 0 sel. Favoriser les légumes verts et surtout le chou, qui sont très bons pour le régime fille. Les fruits, pas de café, pas de chocolat, pas de thé. Voilà, j'avais plus le droit au McDo, j'avais plus le droit au restaurant, c'était très compliqué, il fallait que je fasse attention, que je demande sans sel. Le pain, vous n'avez pas le droit de manger du pain, mais moi je suis une grande fan de pain, mais sans sel. Du coup, j'allais à la boulangerie, à ma boulangerie, et elle me faisait des baguettes spécifiques pour moi. Donc j'y allais la veille et je lui disais, voilà, est-ce que demain tu peux me faire une tradition sans sel? Et du coup, elle me faisait une tradition sans sel pour le lendemain. Mais voilà, le pain, vous oubliez pour une fille. Pour un garçon, vous en mangez 3 baguettes par jour si vous voulez. Bref, en gros, tout ce que j'aime, j'ai plus le droit de le manger. J'adore le poisson, j'adore les fruits de mer, je mange que ça. J'adore les pommes de terre, j'adore les champignons, j'adore le fromage, j'adore le pain, tout ça. À la poubelle. J'avais plus le droit. Et pour la méthode fille, il faut que ce soit cuisiné maison. Parce qu'il faut qu'il y ait 0 sel. Même les soupes. Si vous voulez manger une soupe, il faut que ce soit une soupe faite maison. Donc, pour la méthode garçon, sachez que tout ce que je vous donne pour la méthode fille, bah forcément, pour les garçons, c'est l'inverse. Donc, c'est-à-dire que pour les garçons, interdiction de boire du lait, interdiction de manger des yaourts. Par contre, fromage à volonté, pommes de terre et champignons, c'est quand vous voulez. Ça favorise, je ne sais pas, je n'ai pas la méthode exacte pour les garçons parce que je ne l'ai pas eu. Après, c'est des déductions. Moi, je vous conseille de faire cette méthode sur un laps de au moins 6 mois avant de commencer les essais. Entre temps, on peut quand même. Quoi? Avant de commencer les essais. Pour avoir un enfant, mais entre ah temps. Oui, tu peux prendre du plaisir, voilà, mais rapport protégé. Ouais, voilà. Donc, il faut arrêter la pilule, mais vous pouvez continuer à avoir des rapports protégés pour éviter de tomber enceinte pendant cette période si vraiment vous voulez attendre le début du feu vert de conception. Les 3 premiers mois où vous allez le faire, ça va être le changement qui va être opéré dans votre corps. Les 3 mois suivants, c'est la stabilisation. Et c'est cette phase-là qui est très importante. Donc c'est à faire, moi je vous le conseille au minimum 4 à 6 mois. Pour nous, on l'a fait pendant 1 an. Enfin, je l'ai fait pendant après, 1 an. Préciser, parce que pour l'homme, en fait, ça change rien. Ah, lui, il pouvait manger ce qu'il voulait. Sucré, salé. Lui, il pouvait manger ce qu'il voulait, sucré, salé, tout ce qu'il voulait. Il n'y avait pas de souci, aucune restriction, aucune. Voilà. Après, si vous le souhaitez, mesdames, vous pouvez obliger votre conjoint à suivre le même régime que vous pour qu'il comprenne. Moi, je l'ai laissé faire un peu sa vie. Bon, bref, il mangeait ce qu'il voulait. Nous, on a été obligés de faire ce régime pendant plus d'1 an parce que je suis atteinte de SOPK et que ce 3e enfant, pour nous, ça a été très difficile de l'avoir. J'ai fait 3 fausses couches. Donc ça a été dur à vivre, vraiment honnêtement ça a été très dur à vivre. Et encore tu nous as cachés. J'ai pas voulu lui faire part des fausses couches que j'ai faites, du moins pas les 2 premières, parce que c'est quelqu'un qui est très protecteur et qui pense à lui en dernier en fait, et qui travaille énormément et je savais qu'il allait énormément s'inquiéter pour moi, qu'il allait m'appeler tous les jours, sachant que je suis un peu sujette quand même aux dépressions, etc. par rapport à ce que j'ai vécu par le passé. Et j'ai pas voulu en parler à Jordan. Je voulais pas que lui aussi vive cette peine, je voulais pas que lui aussi traverse ce que je traversais. J'ai tout encaissé, j'ai tout pris pour moi. La 3e, j'ai pas pu. Honnêtement, une fois,
Après, voilà, on était prévenus à l'avance, on nous avait dit, le médecin nous avait dit Ouais, que ça allait être compliqué, que ça allait pas marcher forcément du premier coup. Forcément plusieurs fausses couches. Voilà, qu'il y avait de fortes chances que je fasse plusieurs fausses couches avant que ça ne prenne, etc. Et du coup, voilà, quand j'ai fait la première, ça a été très dur, mais je me suis dit, on nous avait prévenu. Voilà, ça devait arriver, ok, on nous l'avait dit, c'est pas normal, mais c'est émotion, hein. Bah, c'est dur, tu vois, parce que tu revis forcément, donc voilà, ça a été dur. La deuxième a été beaucoup plus dure, parce que voilà, on peut trouver la force. 2, ça commence à être dur. 3, là, j'avais plus toute seule, je pouvais plus, donc du coup, je lui en ai parlé, je dis voilà, j'ai fait une fausse couche aujourd'hui. C'est la 3e que je fais. Je t'ai caché les premières. Voilà. Je dis, mais là, je peux t'as plus. tout qui arrive d'un coup, tu sais. Je dis, là, je peux plus garder pour moi. Je dis, voilà, j'en ai fait 2 et là, c'est la 3e. Et du coup, ça m'a fait énormément du bien de lui dire parce qu'il m'a apporté un soutien dont j'avais vraiment besoin à ce moment-là. En fait, le but, c'est que je voulais pas le blesser, je voulais pas qu'il s'inquiète. C'est ça. Et au final, il s'est senti mis à l'écart. Du coup, au mois de décembre 2021, je lui ai dit, écoute, là, c'est la dernière. Si jamais ça marche pas, on arrête. Je dis, moi, psychologiquement, je ne peux plus. Personnellement, je ne peux plus. Je dis, donc voilà, si là, ça ne marche pas, je referai poser un stérilet ou je reprendrai la pilule. Au final, bébé est arrivé. Du coup, moi j'ai dû suivre ce régime pendant plus d'1 an. C'était pas voulu, c'était voilà, parce que il y a eu des fausses couches, il y a eu plein de petites choses qui ont fait que voilà, ça a duré quand même assez longtemps. Mais au final, voilà, ça a marché. Mais vraiment, ce que je vous conseille, moi, c'est de le faire au moins pendant 6 mois. Qu'il y ait la phase de mise en place qui soit faite, la phase de stabilisation. Et ensuite, une fois que vous avez cette phase de stabilisation qui est bien ancrée, là, vous pouvez commencer les essais bébés. Alors, il y a une autre méthode, la méthode de la lune. Donc, en fait, si votre ovulation a lieu au moment de la pleine lune, on dit que ce sera un garçon. Alors que si vous tombez enceinte pendant la période de la lune noire, ce sera plus facilement une fille. Moi, malheureusement, mon ovulation tombait systématiquement en période de pleine lune et donc favorisait le garçon. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu trop tester, mais apparemment, ça n'a pas trop influencé. Par contre, une autre méthode qu'on a faite, c'est la méthode de la conception. Alors, pour la conception, petit 1. Dans certains pays, il y a des rumeurs qui disent que un couple qui n'a que des garçons, c'est une femme pleinement satisfaite. Un couple qui n'a que des filles, c'est que la femme est insatisfaite. C'est ce qu'on dit. Et du coup, excellent. En fait, c'est vrai que la méthode qu'on a mis en place, qu'on a essayé, elle appuie un peu ça. Déjà, il faut faire des tests d'ovulation que vous souhaitez avoir une fille ou un garçon. Vous téléchargez une application où vous rentrez vos données menstruelles, etc. Et en fait, dans cette application, il y a un moment, vous allez avoir une période bleue ou une période d'une autre couleur. L'ovulation a lieu tel jour, mais 5 jours avant, 5 jours après, voilà, c'est votre période d'ovulation. Donc, jour 1, vous commencez les tests. Il y aura forcément les 2 petites barres, mais il y en aura forcément une qui sera plus claire que l'autre. Et en fait, n'est positif votre test que si les 2 barres ont exactement la même couleur. Et là, pour avoir une fille, à partir du moment où ces 2 petites barres sont de la même couleur, vous stoppez les rapports. Alors que pour un garçon, vous commencez les rapports. Voilà. C'est technique. C'est très technique. Faut pas louper. Pour avoir une fille, il faut commencer les rapports à partir du premier jour du cycle, c'est-à-dire le premier jour de vos règles. Moi, personnellement, avoir un rapport pendant mes règles, voilà, j'étais pas trop pour. Donc, du coup, dès que mes règles se terminaient, voilà, on y allait. Et ce, jusqu'à ce que mon test d'ovulation devienne positif. Et là, on arrêtait et on passait au rapport protégé. Beaucoup plus satisfaisant. Étant donné que pour avoir une fille, la femme ne doit pas avoir d'orgasme. Ouais. Alors, il y a une position à favoriser, qui est celle du missionnaire, car on dit que c'est la position qui est la moins profonde.
Et en fait, pour favoriser une fille, il faut une pénétration peu profonde. Et en plus, la nana, elle doit pas jouir. Bref, Au top, quoi. si votre homme veut passer 1 heure à vous faites-lui comprendre que c'est clairement pas possible. Du moins, pas pendant cette période. Pas pour le régime fille. Pas pour la méthode fille. C'est pas possible. Voilà. 10 minutes, c'est amplement suffisant. Il ne faut pas que la femme ait d'orgasme. Parce que tout simplement, quand la femme a un orgasme, ce qui se passe physiquement, c'est que à l'intérieur de son vagin, il y a une contraction musculaire qui se fait et qui envoie tous les spermatozoïdes profondément dans son vagin pour rapprocher au maximum les spermatozoïdes de l'ovule. Dans notre cas, c'est pas ce qu'on veut, simplement parce que les spermatozoïdes filles vivent plus longtemps mais sont moins rapides. A contrario, les spermatozoïdes garçons vivent moins longtemps mais sont plus rapides. Donc le but, en fait, pour la méthode fille, c'est que le rapport ait lieu plusieurs jours avant l'ovulation. Comme ça laisse le temps aux garçons, à un maximum de garçons de mourir et ne reste en fait que les filles, quasiment que des filles pour pouvoir féconder l'ovule. Du coup, la femme ne doit pas avoir d'orgasme de façon à ce que le stock de spermatozoïdes reste le plus bas possible dans les vagins, que il se passe un certain temps avant que tous puissent remonter et que dans ce certain temps, les garçons, C'est ça. ça ne veut pas dire que vous aurez forcément une fille sûre à 100% en utilisant cette méthode. Non, c'est juste que ça va augmenter vos chances d'avoir une fille. Et donc pour un garçon, une pénétration la plus profonde possible, avec orgasme pour la femme, à tous les coups, et ce, tous les jours, à partir du moment où le test d'ovulation devient positif, jusqu'à le début de vos règles. Donc le début de vos règles, vous stoppez. Pour avoir une petite fille, il y a un petit truc. Il y a un truc que les hommes doivent faire. Voilà. Est-ce que c'est une contrainte ou pas? Il faut renouveler un maximum le stock de spermatozoïdes, donc il faut avoir le plus de rapports possible. Monsieur se réveille à 5h du matin, donc il va pas me réveiller à 5h du matin pour ne pas me faire jouir. C'est pas possible. Le rendez-vous du matin, tu sais. Du coup, il fallait que monsieur s'auto-satisfasse et que le soir, voilà, on ait un rapport comme ça. C'est comme si on avait eu 2 rapports dans la journée. Du coup, le stock était frais. On renouvelle en fait. Ouais. Et était plus renouvelé. Plus un homme va avoir une éjaculation, plus le liquide va être limpide. Et donc, du coup, plus fluide et favoriser les filles. Donc, c'est pour ça que moi, je lui ai demandé de s'auto-satisfaire le matin. Et ensuite de s'occuper de moi. Et même des fois, avant de venir concevoir avec moi, il fallait qu'il s'auto-satisfasse 1 heure avant. C'est arrivé. Une fois que mon test d'ovulation était positif, tous les rapports qu'on avait étaient forcément protégés. Et là, j'avais le droit de jouer. Et là, j'avais le droit d'avoir un orgasme. En gros, si vous voulez une fille, le mec, lui, il prend son pied quand il veut. Mais vous, non. C'était une période compliquée, parce que cette période a duré plus d'1 an. C'est pas juste 1 mois ou 2. Oui, mais après, quand t'es cycle, enfin ton cycle était fini. Après, on Oui, pouvait après, le moment où j'en pouvais plus. Je disais, c'est quoi, vas-y, fuck. Il disait, non, faut pas que tu jouisses. C'est l'effet inverse. Il disait, non, surtout ce que tu veux, tu sais pas, non, Reste focus. Tu sais ce que tu veux. Alors du coup, je lui dis, ok, y'a pas de soucis, mais termine vite, parce que là, j'en veux plus et tout, machin. Bref, c'est vrai que ça a été des fous rires quand même. Ah ouais, non. C'était marrant, c'était sympa. Et est-ce que tout ça a marché ou non? On peut pas vous le certifier. Mais on aime à se dire que voilà, ça a sûrement favorisé, que ça a sûrement aidé. Donc voilà, si ça peut vous aider, si ça peut favoriser pour vous, et ben tant mieux. Du coup voilà, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo et qu'on vous dit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est toujours disponible sur Insta. Ouais, toujours. On répond toujours sur Instagram. Vous pouvez nous envoyer des messages quand vous voulez. On répond en général assez rapidement et on répond à tout le monde. S'il y a peut-être des choses qu'on a oubliées, il y aura peut-être des questions que vous aurez ou des détails que vous voudriez un peu plus approfondir. Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas. Soit sur le mien, donc sissi.dvl, je vous le mettrai dans la bio, soit sur celui de Jordan, jordan.dvl, pareil, il sera disponible dans la bio. Sur ce, je pense qu'on vous a tout dit, du moins dans l'ensemble. On est même rentré dans l'intimité. Ouais. Voilà, maintenant vous savez que Sissi DVL n'a pas joui pendant.
Plus d'un an. Le titre, tu sais. Je n'ai pas joué pendant plus d'un an. Sur ce, on vous fait des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye bye. Ciao, ciao.